Mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis le président Tchafa Jonas. Je vois certains Camerounais qui adulent les Ivoiriens parce qu'ils voient les Ivoiriens marcher, ils disent voilà, ils disent ils sont courageux. Vraiment, j'ai beaucoup pitié de vous les Camerounais. Vous n'avez jamais vécu l'expérience de la guerre. Ce que vous dessinez ici là au Cameroun, quand ça va apparaître, vous oubliez que c'est le peuple qui n'a rien qui va souffrir. Tous ces gens qui sont en Europe là, qui vous disent allez dans la rue là, eux seront gentiment chez eux en train de manger. Hein. Quand on sera en train de manger chez lui, hein, il va même aller en Europe. Hein. Ceux qui ont l'argent vont... Je vous brosse un peu. Je vous fais un petit déroulé de ce que c'est qu'une guerre et de ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Vous savez que quand Ouattara a pris le pouvoir, Gbagbo, lui, il est du Sud. Donc, il avait ses partisans du Sud qui le supportaient. Ouattara, lui, il était du Nord. Il avait ses partisans qui le supportaient. Ça a commencé toujours, comme vous voyez, en Côte d'Ivoire, là, par une marche pacifique. Après, ça a dégénéré. Quand quelqu'un du Sud qui supportait Gbagbo voyait quelqu'un du Nord qui supportait Ouattara, on le découpait, on le décapitait avec la machette. Quand tu étais quelqu'un du Sud, tu tombes aussi du côté des gens du Nord. Les gens de Ouattara te décapitent. Les Ivoiriens sont là. Si je mens, ils peuvent dire. Ils te décapitent avec la machette. Il y a eu au moins 6000 morts. Les cadavres jonchaient les routes. Je dis, il y a eu au moins 6000 morts. Le pain, un morceau de cube, pendant la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là, coûtait 300 francs. Un morceau de pain coûtait 1500. Les Ivoiriens sont dans ma page. Si je mens, ils peuvent dire. Je dis qu'en ce moment, un morceau de pain coûtait 1500. Si tu voyais même une poignée de riz blanc comme ça, là, tu manges ça que cru. Donc, mes chers frères, vraiment, n'attirez pas. C'est pour ça que vous me voyez, je combats Kamto et je combats mes frères Bamileke à cause de cette histoire de guerre. Vraiment, on n'a pas besoin de voir le diable pour connaître que le diable c'est une mauvaise personne. Quand tu es un homme bien, tu ne veux même pas voir le diable. On n'a pas envie de la guerre dans ce Cameroun. Arrêtez tout ce que vous faites là. Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire après avoir tué au moins 6000 personnes. Paul Biya est arrivé au pouvoir. Je veux dire, Ouattara est arrivé au pouvoir après avoir tué 6000 personnes. Paul Biya est arrivé au pouvoir sans infusion de sang. Il n'a tué personne. Donc, ceux qui vont tenter d'amener l'insurrection, la guerre au Cameroun, n'auront que les yeux pour pleurer. Parce que comme disait un musicien ivoirien, comme tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu pars. De la façon dont tu viens au pouvoir, c'est de la même façon que tu partiras. Ouattara qui est venu avec beaucoup d'infusion de sang, avec les insurrections, avec la guerre, risque de partir de la même façon. Paul Biya qui est venu avec l'arbre de paix en main, que même pas une seule goutte de sang d'un Camerounais n'a coulé. Celui qui va tenter de faire couler une seule goutte de sang d'un Camerounais pour faire partir Paul Biya, Dieu est grand, c'est son sang à lui qui va couler. Nous, on ne veut pas ça dans notre pays. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Laissez-les marcher comme ils veulent. Ici, on ne veut pas les marches, on ne veut pas de bruit. Même si Paul Biya va faire 200 ans là-bas, ce n'est pas la tenance qui développe un pays. Ouattara, après avoir tué 6000 personnes, n'a pas transformé la Côte d'Ivoire en Paris. Et même les marches qu'ils font pour changer Ouattara, là, ça ne sert à rien, mes frères ivoiriens. Si Ouattara veut rester là-bas, le seul, personne ne cale sur terre. Vous voulez tuer les gens pour remplacer, pour changer Ouattara. Est-ce que celui qui va venir là va faire quoi que Ouattara n'a pas fait?
qui va vous apporter le paradis. On tue les gens pour la tenance. La tenance a déjà changé quoi dans la vie de qui? Mais mes frères, c'est vous qui avez dit, mes frères ivoiriens, c'est vous qui avez dit que Ouattara travaille bien. Vous voulez le changer encore, pourquoi? Même s'il ne travaille pas bien, l'Afrique, les Blancs ont construit l'Afrique de telle enseigne que l'homme africain ne peut jamais s'en sortir si l'homme africain ne décide pas de prendre son indépendance vis-à-vis des Blancs, des Occidentaux. Même si vous mettez dans les conditions actuelles, avec les conventions que les Africains ont signées avec les Blancs. D'ailleurs, même les conventions, on connaît quoi? Si on vous dit d'extraire le pétrole, vous pouvez extraire. C'est les Blancs qui ont toute la technologie. Et ils refusent de faire le transfert de technologie. Qu'est-ce que l'homme noir a déjà inventé? On n'est que des consommateurs. Les Blancs extraient nos ressources depuis des années. Vous avez vu quel pays africain est spécialisé dans l'extraction des ressources naturelles? Il faut arrêter ça, mes frères. Cherchons plutôt à nous développer. Cherchons à être intelligents. Ne passez pas votre temps à croire que c'est en changeant les chefs d'État que vos vies vont changer. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que l'homme africain est focalisé seulement sur le pouvoir. Vous croyez que les Elon Musk, les Bill Gates, c'est le pouvoir qui les a rendus riches? Ils ont créé des choses qui les a rendus riches. Vous les Africains, vous ne créez rien. Ils ont créé des trucs qui ont employé des millions d'Américains. Vous ne créez rien, vous êtes toujours derrière le pouvoir. On veut changer, vous allez changer jusqu'à quand? Hein? Au Mali, là-bas, où on change le président chaque jour, ça change quoi là-bas? Au Sénégal, qu'est-ce qui change? Donc, je ne dis pas qu'on ne doit pas changer, mais ça ne vaut pas la peine d'entamer une guerre parce qu'il faut remplacer un président. Parce que ceux qui sont morts là ne reviendront plus jamais. En 92, il y a eu les émeutes ici. Les gens ont perdu leur vie. Qui se rappelle d'une seule personne qui a perdu sa vie en 92? Quand tu meurs dans une guerre parce que tu veux changer de président, parce que tu es dans l'insurrection, tu es du mauvais côté de l'histoire. Personne ne va jamais penser à toi. Citez-moi le nom d'une seule personne qui a perdu sa vie en 92, si on se rappelle encore de qui. Les hommes politiques vous utilisent comme les marchepieds pour arriver à leurs objectifs. Je crois que le peuple doit être plus intelligent que ça. On a vu Laurent Gbagbo et Ouattara tuer des milliers de personnes et on les a vus déjeuner ensemble après. Regardez jusqu'où les hommes politiques sont cyniques. Le cynisme des hommes politiques. Je dis que les Ivoiriens se sont entretués. Les Ivoiriens du Nord et du Sud se sont entretués pour Ouattara et Gbagbo. Mais à la fin, Ouattara et Gbagbo ont bu ensemble. Un peu comme certains de mes frères Bamileke veulent tuer les Ekans pour Kamto. Les Ekans, heureusement que les Ekans, vraiment, je vous félicite beaucoup, vous les Ekans. Vous n'êtes pas entrés dans la provocation de mes frères Bamileke. Vraiment, restez comme ça, que Dieu vous bénisse. Parce que si vous étiez entrés dans la provocation de mes frères Bamileke, c'est qu'on assiste à une guerre sanglante, une guerre tribale sanglante au Cameroun. Mes frères Bamileke vous ont beaucoup provoqué. Je suis Bamileke, je suis conscient. Mais vous êtes un peuple béni. Vous n'avez pas accepté. On ne peut pas empêcher le diable d'entrer dans un pays, mais on peut l'empêcher de s'installer. Le diable est entré dans ce Cameroun par mes frères Bamileke, mais grâce à la bonté, la magnanimité, la sagesse des Ekans, vous avez empêché ce diable de s'installer dans ce Cameroun. Vraiment, continuez comme ça. Dieu va vous donner le pouvoir toujours. Tous les autres tribus voient comment vous vous comportez. Nous ne voulons pas la guerre au Cameroun. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'il y ait la guerre simplement parce qu'on veut changer un chef d'État. Changer un chef d'État ne change pas l'avenir d'un citoyen.
Tout ce que j'ai dans ma vie, ce n'est pas un chef d'État qui m'a donné ça. Parce que vous restez souvent ici, là, vous dites, oh, on lui a donné ceci, on lui a donné cela. Non. Vous croyez, même pour qu'on te donne, il faut qu'on voit que tu as déjà quelque chose. Est-ce qu'on peut ramasser un va-nu-pied en route comme ça, comment à lui donner? On donne l'argent comme ça. Vous n'avez pas vu ma ferme ici, avec près de 10 000 poules dedans. Vous savez combien ça me rapporte? Vous êtes là, passons parler sur Facebook, vous dites, oh, on lui donne ceci, oh, on lui donne ceci. On donne où? On donne dans quel pays? Pour avoir l'argent, il faut travailler, mes frères. Même dans les sectes, ça ne se donne pas. Si on te donne l'argent dans les sectes, sache qu'un jour, tu vas payer ça de ta vie. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit sur cette terre. Si tu ne le payes pas, tu vas donner ton enfant. Tu vas payer d'une manière ou d'une autre. Rien n'est gratuit. Il n'y a pas de vie facile. Même le bandit qui ne peut pas voler là, le jour où on l'attrape, c'est le jour là qu'il connaît qu'il fait un métier difficile. Donc mes frères, on ne veut pas la guerre. Il faut arrêter ça. Les exemples de Côte d'Ivoire que vous amenez ici, vraiment, vaut mieux un peureux qui vit qu'un lion qui est mort. Laissez-les dire qu'on est peureux. Vaut mieux un peureux qui vit qu'un lion qui est mort. Parce que ceux qui meurent là, parce qu'ils veulent le changement, même quand il y a changement, ceux qui sont restés là souffrent toujours. Vous ne pouvez pas parler de changer un président comme la lutte de l'indépendance. Ce n'est pas la même chose. Changer un président ne va rien changer dans votre vie. La lutte de l'indépendance peut changer. Parce que les Occidentaux sont venus, ils ont tout pris. On n'est pas indépendant. Ne serait-ce que la dignité d'être indépendant, ça dépasse même l'argent. Mais, allez mourir parce que tu veux changer un président d'une tribu avec un autre président qui est d'une autre tribu. Alors que vous tous, vous êtes des frères. Mes chers Camerounais, n'installez pas le diable là ici au Cameroun. C'est vrai. Même seulement au sud-ouest. Vous voyez ce qui se passe au sud-ouest. Vous avez vu tous les Camerounais du sud-ouest sont éparpillés partout à Douala et à Yaoundé. Ils n'ont même pas là où dormir. Ce n'est pas facile. On connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît jamais quand ça finit. Et c'est le bas peuple qui souffre. Les grands là, ils s'en foutent. Ils ont l'argent. Comme on dit, quand les éléphants se battent, c'est les zèbres qui en prennent un coup. Vous, le bas peuple, qu'on veut instrumentaliser là, vous tuez pour les grands. Et même quand ça finit, ils sont toujours ensemble, en train de manger l'argent ensemble, en train de boire. C'est quelle bêtise ça? C'est un peu comme quelqu'un qui va dans un stade, deux équipes jouent, on gagne son équipe, il meurt, il se suicide. Les joueurs sont au terrain, ils gagnent des milliards. Toi, tu es là en tant que spectateur, tu te suicides pour eux. Tous ces gens qui veulent être président là, ils ont les milliards. Ils se battent pour être encore plus riches. Toi, tu es au sous-quartier, tu meurs pour lui. Ah, je vois les miracles. C'est n'importe quoi.